Alors, bon matin, je suis content de vous voir. Merci Seigneur de ce privilège qu'il me donne aussi de pouvoir partager sa parole, de pouvoir vous regarder en même temps, hein, mes frères et sœurs dans la foi. C'est tellement bénissant d'appartenir au Seigneur, comme on vient de le chanter. Hein. Mon âme s'écrie Alléluia, à cause du sang qui a été versé pour moi, pour mon salut. Alors, je vais m'organiser là. Bon, je vais voir mieux comme ça sur mes notes. Alors, je ne sais pas si vous êtes sûrement déjà arrivé d'avoir, je ne sais pas moi, par exemple, donner des instructions à quelqu'un, mettons par écrit, là, ça peut être par parole aussi, mais finalement, la personne a complètement mal compris vos instructions ou vos paroles, puis a fait quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou d'avoir dit quelque chose, puis c'est mal interprété. Alors, ça arrive souvent, hein, comme donner des instructions avec nos enfants, des fois on va le dire, mais c'est pas ça du tout que je t'ai dit de faire. C'est pas comme ça que je t'ai montré, peu importe. Mais ça arrive parfois là, qu'on s'est mal interprété, puis même dans l'Église du Seigneur, entre frères et sœurs, ça va arriver dans les relations aussi, qu'on se comprend pas toujours bien, des fois, soit qu'on n'emploie pas les bons mots, la personne interprète mal qu'est-ce que l'on dit. Alors, c'est des choses à faire attention. Et puis, moi, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais étudiant. J'étais au cégep, 18-19 ans. J'étais en arts et lettres, et puis on avait du bon temps dans ce module-là d'arts et lettres. Là. Mais on travaillait sur un projet, tout ça. On était autant de jeunes filles que de garçons. Et puis, il y avait une fille quand même que je trouvais qu'elle me faisait penser un petit peu à ma maman, dans le sens que elle dégageait beaucoup de tendresse et d'affection. OK? Fait que là, moi, j'avais comme le goût de lui dire un petit compliment. Là. Fait que, sauf que la manière que je me suis pris dans mes paroles, là, fait que là, je vais près d'elle, puis j'ai dit, toi, là, tu me fais penser là, à une maman qui a eu beaucoup d'enfants. Fait que là, je savais pas qu'il y avait une expression qui disait que ça, c'est pas une bonne expression vraiment utilisée, là. Ça fait que là, je m'en vais à ma place avec les autres garçons, on peut continuer. Puis là, bien là, c'est sûr que cette fille-là était complètement à terre, atterrée. Puis son amie de fille qui était à côté, elle vient me voir, elle dit, Pierre-Paul, c'est que tu as dit là? Ça n'a pas de bon sens, tu lui as tellement fait de la peine, là. Tu lui as brisé le cœur, puis il faut que je vous dise que cette expression-là, pour ceux qui ne savent pas, là, si tu as l'air d'une maman qui a eu beaucoup d'enfants, tu sais, ça veut dire que tu as l'air magané un peu par les choses de la vie, là, ça magane d'avoir des enfants. Là. Mais, mais en plus, c'est que cette fille-là avait le gros complexe parce qu'elle avait une maladie de peau dans le visage. Puis, tu sais, son visage ça paraissait plus vieil à cause de ça. Puis, tu sais, sa peau était, on pourrait dire même maganée quasiment, là, par des boutons et toutes sortes de choses comme ça. En tout cas, elle avait un problème de peau, des plaques. Mais moi, je ne voyais pas ça du tout en elle, tu sais. Moi, ce que je voyais, elle avait un sourire, une tendresse, une affection. Tu sais, puis je la voyais comme, tu sais, moi, ma maman était comme ça autour de, tu sais, quand elle nous regardait jouer les enfants, puis, tu sais, elle manifestait de la tendresse puis de l'affection. Puis moi, c'est ça que je voyais dans elle. Je voyais son cœur, tu sais, son cœur de maman qui aime ses enfants, puis qui les entoure, puis qui en prend soin, puis qui les chérit. C'est ça que je voyais. Je ne voyais pas du tout le reste. Mais dans les mots que j'ai utilisés, c'est sûr que là, ça... Fait que là, merci Seigneur, en tout cas, j'ai pu me reprendre, d'aller la voir, d'expliquer ce qu'il y avait vraiment sur mon cœur. Et c'est ça, des fois, ça va arriver qu'on va porter un jugement sur une personne, sur ses mots, sur ses gestes. Mais tu sais qu'on oublie le cœur de la personne, puis des fois, on tombe dans l'erreur, dans la manière qu'on va juger ce qu'elle a dit, hein, ou est-ce que sa réaction. Alors, ça, c'est une chose, mais aussi, ça arrive... imaginez aussi que, mettons que quelqu'un lit un journal, puis, vous savez, dans un journal, pour sauver de la place, ça coûte cher aller dans le journal aussi, là, mais souvent, on va écrire beaucoup de petits caractères, mais il va y avoir un gros titre ou une phrase qui va ressortir plus grosse là, à travers. Puis souvent, il y a des personnes qui vont lire juste le titre ou les phrases, puis ils ne liront pas tout le contexte. Puis là, tu peux partir vraiment, tu sais, j'imagine que mon frère Rénal, il a écrit un article dans le journal,
puis que le titre, c'est J'ai eu une nouvelle naissance. Fait que là, quelqu'un dit Ranal a eu un autre enfant. Tu sais, il commence à publier ça partout. Ben oui, c'est lui qui l'a dit, c'est écrit dans le journal. Mais il n'a pas lu tout le texte là, qui était là. Fait que là, ça fait de la confusion. Alors, imaginez si ça arrive avec. Pour la personne, c'est sûr que là, qui vit ça, là, qui est mal compris. Mais imaginez que quand on lit la parole de Dieu, c'est un peu semblable aussi. Tu sais, Dieu nous dit de la méditer, sa parole. Souvent, quand on va chercher juste un petit passage, une phrase là, un mot là, puis là, on arrange ça sur notre idée à nous, là, puis on se construit une philosophie, un raisonnement. Puis, tu sais, la Bible nous dit, on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout. On est tellement attiré par toutes sortes de convoitises aussi. Alors, c'est facile de tomber dans une erreur, on interprète mal. Puis imagine pour Dieu que c'est sa parole, puis que ses enfants, surtout, qui vont utiliser, c'est comprenable des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas reçu l'Esprit du Seigneur, là, mais imagine pour ces personnes qui se disent, moi je suis un enfant de Dieu, puis que j'utilise des versets pour m'en servir pour mes propres fins. Hein. Dans le fond, c'est un gain sordide, que ce soit, peu importe la raison, là, mais puis que ce n'est pas dans cet esprit-là que Dieu, lui, il a donné cette parole-là, bien, ça attriste le Seigneur. C'est quand même grave. Et surtout que si je pars de mon raisonnement, puis que je publie ça aussi, que c'est ça que j'enseigne aux autres autour de moi, bien, imaginez comment ça peut attrister le Seigneur. Alors, c'est important, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup hein, la formation aussi. Benoît encourage beaucoup de ça, là, que les chrétiens se forment aussi, bien, étudier, méditer les Écritures, les étudier. Puis aussi, bien, on voit je lis dans Éphésiens, je ne l'ai pas donné à mon frère, là, mais dans Éphésiens chapitre 4, ça dit que Dieu a donné les uns à l'Église, là, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Mais c'est pour le perfectionnement des saints en vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Hein? Alors, c'est en vue de l'œuvre du ministère qui nous a été donné, puis en vue d'édifier le corps de Christ, bien, Dieu a donné aussi des personnes qui vont se consacrer beaucoup à l'étude de la parole, qui vont profiter aussi, que d'autres avant eux ont étudié aussi. Là. Il y en a des docteurs de la loi qui sont reconnus à travers le monde aussi, puis que c'est des études qui viennent de loin, de longue date. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de se fier entièrement, mais il veut dire, souvent, là, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas compris. Comme par exemple que nous, on a une traduction de la Bible qui est dans notre français ici. Un français qui peut être différent aussi. Moi, un mot, une expression ici au Lac-Saint-Jean n'est pas drôle la même qu'à Québec ou à Beauce ou en Abitibi. Et puis là, on peut avoir une interprétation différente à partir de cette traduction-là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils quand même dans la Bible. On est sur Internet, on est capable d'aller voir le terme original. Ça aide beaucoup à aller voir dans le grec, l'hébreu, parce que la langue était beaucoup plus précise. Comme par exemple dans le Nouveau Testament, par exemple, le mot amour, en français, amour, ça veut dire tellement d'affaires qui sont tellement différents l'un de l'autre. Mais dans la parole de Dieu, dans le texte original, il y a une différence quand il y a un amour entre un homme et une femme, un amour entre les parents et enfants, un amour quand on aime Dieu de tout son cœur, toute son âme. Ce n'est pas le même terme. Alors nous, on met tout le même terme. C'est comme le terme sauver dans les évangiles. C'est rare que c'est lié au salut. C'est souvent lié à sauver de la mort. Sauve-nous, nous périssons d'un péril en mer ou d'une maladie qui mènera à la mort. Alors, souvent, le terme sauver, en français, nous, c'est marqué sauver. Mais il faut tenir compte de l'ensemble du texte, à qui c'est écrit, dans quel contexte. Puis souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours lié au salut de l'âme éternelle, mais des fois, c'est lié à une situation où on est en péril, puis on est sauvé de ce péril-là par le miracle de Dieu, bien sûr, quand même. Alors, c'est ça que je voulais apporter. Et puis, alors, imaginons, c'est ça, c'est quand c'est la parole de Dieu, comment c'est important de saisir la pensée de Dieu. Alors, et puis, je vais donner trois versets, 3 exemples, là, et dans les versets qui sont très, très souvent mal utilisés par des chrétiens, c'est dommage, ou même par des non-chrétiens qui se disent chrétiens ou qui se servent de la parole de Dieu pour leur propre fin. Alors, dans le psaume de David, le psaume 37, le verset 4, ça en est un verset vraiment. Et
je vais en donner 3, un après l'autre, là, qui vont dans le même sens. Et si on le prend juste tout seul comme ça, le psaume 37, mais juste le verset 4 tout seul, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Wow, c'est bien le fun, ça. C'est bien le fun, ça. Et puis si je prends, par exemple, dans Jean 14, verset 13, si je prends juste la deuxième partie, hein, ça dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Hey, c'est bien le fun, ça. Hey, tout ce que je vais demander, il va le faire. Dans Jean 15, 7, ça nous dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Hey, wow! C'est super, hein? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais des fois, on oublie la première partie, hein? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, des fois, on sort qu'est-ce qui nous plaît, puis on sait qu'on est tellement attiré par la convoitise, puis notre frère, notre frère Réal Godreau, hein, il mentionnait au Camp Patmos cette semaine que c'est ça, depuis les années 1900, là, avec toute la modernisation, l'industrialisation, l'électricité, là, maintenant c'est l'Internet et tout ça, il y a tellement de choses pour nous distraire là, que même si on se dit chrétien, que moi je ne suis pas influencé par ça, là, ça a une influence dans notre vie. Et on est attiré par plein de distractions. Et toutes ces choses-là, souvent, influencent notre compréhension, nos désirs. Alors, tu sais, c'est le plus grand combat du chrétien, là, c'est de résister face à toutes ces distractions qu'on a aujourd'hui, qu'on peut avoir, hein, qui sont attirantes aussi, quand même, souvent, et par rapport à notre chair, les désirs de notre chair. Alors, il faut faire attention. Et ici, on peut aussi, justement, s'éloigner complètement de la parole de Dieu quand on fait ça. Quand on fait juste aller chercher une phrase, un mot, qui ferait comme notre affaire dans la manière que je le comprends, là, que je vais l'utiliser. Là. Hey, c'est le fun. Dans le fond, c'est moi qui est au centre. C'est mon désir à moi qui est au centre. Ce n'est pas le désir de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On appelle ça un peu l'évangile de la prospérité. On utilise ces passages-là dans un but de s'enrichir, de prospérer. Puis, pourtant, Jésus, en commençant son ministère, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu, de votre nourriture, parce que votre Père qui est dans les cieux, il sait ce que vous avez besoin, puis il s'en occupe. Alors Jésus, lui, n'a pas été envoyé pour ça. Il dit, le Père s'occupe déjà de ça. Alors, quand on sert du nom de Jésus pour penser que le s'enrichir dans toutes ces choses-là, on fait une erreur, là. C'est triste pour le Seigneur, parce que Jésus il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour aller à la croix, à notre place, verser son sang à notre place. C'est pour ça qu'il est venu. Alors, il nous a choisis, le Seigneur, il a choisi ses disciples. Alors, toute personne ici qui est son disciple, hein, eh bien, c'est dans le but d'annoncer cet évangile-là, d'annoncer, de faire connaître le Père, de faire connaître sa grâce, sa miséricorde et son salut à travers Jésus. Et Jésus bâtit son Église, puis on est comme co-ouvrier avec lui. Alors, quand il nous dit « Demandez ce que vous voudrez », c'est pour accomplir cette mission-là, accomplir le ministère de Christ, d'édifier l'Église. Alors, c'est ça le but. Alors, c'est sûr qu'on fait connaître tous nos besoins à Dieu. Hein, c'est ça qu'il nous dit avec action de grâce, puis Dieu, votre Père, tu sais, il va s'en occuper, qu'il voit dans le secret, vous lui demandez. Mais pour la mission que Jésus a choisi ses disciples, hein, c'est la mission d'être un témoin pour lui, de faire connaître le Père, faire connaître la pensée de Dieu. Et c'est ça, si on a reçu Christ en nous, bien, on est capable d'avoir la pensée de Dieu par l'Esprit qui est en nous, qui nous le démontre. Alors, on va revenir un peu dans David, là, parce que là, cet été, c'était beaucoup plus par rapport au psaume. Et ce qui est important de voir, par exemple, comme David dans ce psaume-là, c'est de voir, mais c'est qui David? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça, que Dieu fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire? Ça veut dire qu'il faudrait que j'essaye de comprendre c'est quoi le cœur de David. Et quand on lit toute l'histoire de David, on le voit dans 1 Samuel, puis on le voit dans tous les psaumes qu'il a écrits, on s'aperçoit que son cœur, ce n'est pas de chercher la prospérité. Ce n'est pas ça du tout. Là. Donc, et il faut penser aussi qu'on prend chaque verset dans le chapitre qu'on voit, dans le texte au complet. Puis en même temps, c'est dans toute la Bible. Parce que l'Ancien et le Nouveau Testament, les principes de Dieu, ils ne changent jamais. Et on voit Jésus quand il marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les deux
il leur expliquait, selon les Écritures, ce qui devait arriver au Christ, qui devait souffrir et mourir, donner sa vie, tout ça, et ressusciter. Alors, il expliquait à partir des Écritures. Puis on voit que lorsque Paul prêchait, au début, il y a des gens qui se méfiaient un peu, là, mais ça nous dit des chrétiens de Bérée qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on lui disait était exact. Et là, ça parle des enseignements de Paul, ce n'est pas n'importe qui. Là. Il examinait tout ce que Paul disait par rapport, eux, il y avait seulement de l'Ancien Testament, là, parce que tout ça, c'est tout ensemble. Alors, la façon d'interpréter un passage, là, ça doit fitter avec tout l'ensemble de la pensée de Dieu qui est à travers toute la Bible. Alors, si je contredis dans mon interprétation d'autres passages, là, je ne suis pas dans la bonne interprétation. Là. Alors, maintenant, qui est David? Alors, si on va dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 13 et 14, à ce moment-là, c'est Saül qui était roi. Mais Saül, ça représente un peu le type de personne qui veut faire des choses pour Dieu, mais il n'est pas régénéré, on va dire. Son cœur n'est pas régénéré. Et puis, Saül n'a pas fait ce que Dieu demandait. Hein, il avait été averti, en tout cas, par le prophète Samuel, qu'avant d'aller à la guerre, parce qu'il était entouré des milliers de Philistins, là, de l'armée ennemie, puis là, le peuple commençait à paniquer, à trembler, à avoir peur. Puis Samuel avait dit, vous devez m'attendre avant d'aller au combat. On va d'abord offrir un sacrifice à Dieu de ce qu'il demande. Là. Ça, c'est seulement les sacrificateurs qui ont le droit de faire ça. Et puis, on va prier Dieu pour qu'il nous donne sa direction, quoi faire pour le combat. Mais Saül, lui, il devait arriver après 7 jours. Là, il était rendu au 7e jour, puis Samuel n'est pas arrivé encore. Puis là, le peuple commençait à tout paniquer, à vouloir se sauver. Fait que Saül, lui, il s'est dit, moi, l'offrir moi-même, le sacrifice d'abord. Puis justement, comme il était en train de l'offrir, la 7e journée, Samuel arrive. Des fois, on dit souvent, Dieu, il arrive des fois à la dernière minute, mais jamais trop tard. Alors, Samuel arrive, puis là, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas ça que Dieu te demande. Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'était réservé aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs, ils se préparent avant d'offrir un sacrifice, ils se sanctifient. Il y avait toute une procédure pour être sanctifié. Hein, comme nous, il faut venir à Christ pour être sanctifié. Alors, pour porter la parole de Dieu sans avoir passé par Christ, là, on n'apportera pas bien la parole de Dieu. Là. Alors, voici ce qu'il dit, Samuel, à Saül. Il dit, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Pas un homme avec un bon cœur, mais un homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Alors tout de suite, là, on voit que le personnage de David, c'est quelqu'un à qui Dieu a mis dans son cœur d'obéir à Dieu. Quoi que Dieu va lui demander, David, là, alors, mais c'est Dieu qui l'a préparé pour ça. Dieu, il s'est choisi, il s'est préparé quelqu'un. Puis David, il va le dire beaucoup à travers les psaumes, hein, que j'ai été instruit dès ma jeunesse, mon enfance, à connaître Dieu, puis à obéir à Dieu, à lui faire confiance en toutes choses. Et dans le livre de Michée, au chapitre 6, le verset 7-8, ça dit « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers ou des myriades de torrents d'huile ?» En tout cas, toute la question des sacrifices, là. Mais il dit au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Hein, ce que l'Éternel agrée, ce qui est bien devant Dieu, c'est que tu pratiques la justice selon Dieu, hein, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement. Alors ça, c'est ça qui est dans le... Quand il dit, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, le cœur de Dieu, pour nous, c'est que nous, on lui obéisse, qu'on fasse ce qu'il dit, parce que c'est ça qui va le glorifier seulement. C'est ça qui va rendre justice vraiment à ce qu'il veut faire. Pourquoi il veut nous choisir, pourquoi il veut nous utiliser.
Alors, on va revenir maintenant dans le psaume 37. C'est le psaume 71 qui est principal ce matin, parce que ça, on va le dire tout à l'heure, mais juste pour comprendre, parce que, pour comprendre, tu sais, il y avait un contexte quand David dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire ». Dans quel contexte qu'il dit ça, David? Là, on voit que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Alors, il y a la pensée de Dieu. Dieu a, ça représente dans le Nouveau Testament, on pourrait dire, un chrétien qui a un cœur régénéré, que le Seigneur lui a enlevé son cœur de chair, puis il a donné vraiment un cœur de pierre, puis un cœur de chair, un cœur sensible à écouter Dieu. Et puis, alors, la situation, c'est que David, il était pourchassé vraiment par plein de personnes. Okay? On en voulait à sa vie, on voulait le faire mourir. Alors, il devait s'enfuir. Il y a eu au début de sa vie, c'était Saül. Après que Saül est mort, il y a eu quelques années peut-être plus tranquilles où il était occupé à plein de choses. Il a fait des erreurs aussi par rapport à l'adultère et tout cela. Mais après ça, un de ses fils s'est révolté contre lui. Ses conseillers aussi. Alors, même des personnes qui mangeaient à sa table se sont révoltés contre lui. C'est un type de Jésus-Christ aussi. Jésus, on voit Judas, un des siens qui s'est révolté. Jésus qui a toujours fait face à l'opposition des chefs religieux qui normalement sont du même peuple d'Israël, peuple juif. Alors, on voit que David, c'est un type un peu d'un chrétien qui va vivre de l'oppression puis de la persécution. Parce que son cœur parce que son cœur cherche toujours Dieu à faire ce que Dieu demande. Il va toujours rencontrer de l'opposition, parce que le diable veut toujours essayer de nous nuire, de nous décourager, de nous faire peur. Alors, mais David, c'est un type qui, vraiment, c'est ça, était ferme dans sa confiance en Dieu, malgré toutes les menaces qui l'entouraient. Alors, David, il comptait sur le secours de la justice de Dieu pour son salut, pour sa délivrance et de se délivrer de la main de ses ennemis. Alors, c'est ce que Christ a accompli parfaitement pour nous aussi. Alors, tu sais, le contexte, c'est ça. C'est pourquoi il dit ça. Son cœur désire, ce n'est pas la prospérité. Son cœur désire, c'est que la justice de Dieu soit faite, puis que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ça, quand on lit à travers tous ces psaumes, ça revient souvent. Dans le contexte qui était, si on regarde dans Psaume 37, versets 5 à 8, et après qu'il a dit ça, là, mais face à toute la situation qu'il vit de ses ennemis qui veulent le mettre à mort, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et c'est son sort, là, c'est sa vie qui est mis en jeu, qui est en péril. Alors, il met en Dieu ta confiance et c'est lui qui va agir. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et ça a tout un lien aussi avec des passages dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, qui représente Jésus aussi. C'est en lui que c'est lui la lumière qui va venir et qui va être apportée. Alors, au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Alors, le méchant, le verset 12 à 14, ça dit, « Le méchant forme des projets contre le juste. » Alors, on voit que David, c'est un type un peu du chrétien aussi, de tout croyant dans l'Ancien Testament ou croyant dans le Nouveau Testament. C'est toujours mêlé avec de la persécution, de l'opposition, l'ennemi qui est là pour essayer de nous décourager, nous faire peur, nous menacer, nous faire peur par des menaces. Alors, il dit, « Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Et ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. » Alors, c'est ça, c'est sous la puissance du malin que ça se fait. Mais on voit sa confiance qui est en Dieu. Et au verset 27-28, il dit, « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » La promesse est là. Faire le bien, se détourner du péché, c'est par la repentance et la foi en Jésus. Faire le bien, c'est reconnaître Jésus, reconnaître ce que Dieu dit, croire ce que Dieu dit,
par rapport à notre salut et en Jésus. Et verset 28, « Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. » Alors, tu sais, si on suit le Seigneur, qu'on marche humblement avec lui, on est toujours sous sa garde. Et on n'a pas à être dans la peur. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la panique, dans la peur, quoi qu'il arrive. Et ça, David, Dieu l'avait formé pour ça. Alors, on va aller maintenant dans le psaume 71. Et là, on voit plus. On a vu le contexte, mais là, on voit vraiment le cœur de David. Quand ça dit « Il te donnera ce que ton cœur désire », mais qu'est-ce que désire David? Et on le voit bien dans le psaume 71 qu'on va lire au complet, là. Il dit, et ça c'est comme sa prière, hein, un psaume c'est une prière chantée, parfois c'est une louange mêlée de requêtes aussi. Alors il dit, « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » On va voir que c'est très, très messianique parce que c'est plein d'aspects qui sont repris dans le Nouveau Testament avec Jésus, des termes. Il dit, « Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, hein, de refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Hein, on le retrouve en Jésus. Hein. « Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. » Dieu l'avait préparé. Hein. « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel et sans cesse, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour, elle te glorifie. » Tu sais, Jésus disait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et on voit que Dieu a formé, il lui a donné un cœur vraiment pour servir Dieu. Et la bouche est remplie de tes louanges. Verset 9. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Alors, David, on voit qu'il y avait la révolte de son fils Absalom, qui se révoltait, qui voulait faire mourir son père, mourir pour prendre sa place comme roi. Alors, il dit, « Car mes ennemis parlent contre moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. » On avait agi aussi avec Jésus, la même chose. Hein? Alors, ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Alors, qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Alors, on voit encore beaucoup le contexte. Hein? Et moi, j'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore toutes quelles sont tes bonnes. Tu sais, c'est la même mission qu'on a en Jésus aussi, hein, d'annoncer l'Évangile. Et puis, malgré toute l'opposition, la persécution, c'est ce que les premiers disciples ont fait. Hein, ce qu'on voit, les apôtres et les premiers disciples, l'Église. L'Église, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, souvent, font face à beaucoup d'opposition. Mais malgré tout ça, là, il dit, « Moi, j'espérerai toujours, et je te louerai toujours de plus en plus, même malgré tout ça, chaque jour. » Et verset 16, « Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. » Et ça aussi, ça s'est accompli en Jésus-Christ. Verset 17, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » On voit qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a formé comme ça. Ça ne vient pas de lui. Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Alors Dieu s'est formé, comme Dieu a préparé chacun de nous lorsqu'il nous appelle et qu'il nous choisit. Il y a souvent des choses qu'on comprend avant aussi,
Puis d'autres fois, c'est complètement contraire à ce qu'on vivait dans le passé. C'est une conversion totale. Mais c'est ça. En tout cas, Dieu, dans ce cas-là, mais on sait que de toute façon que Dieu nous avait déjà élus, même avant la fondation du monde. Alors, tout était prévu, même dans notre enfance. Tout ça va contribuer à ce que Dieu, à nous former notre caractère, notre personnalité aussi, puis aussi l'endroit dans lequel il veut qu'on travaille aussi. Alors, verset 18, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi? » Fait penser à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Verset 20. « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Alors, on parle ici de la résurrection des justes. « Relève ma grandeur, et c'est ça qu'il va le faire lorsqu'il va venir nous changer à son retour, à la résurrection. Alors, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, et ça c'est spécial aussi, en te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Tantôt, ça faisait penser à ça, le chant, quand ça disait « Alléluia hein? ». C'est quand il m'a, je ne me souviens pas des paroles exactes, là, mais il m'a sauvé, il a versé son sang pour moi dans sa rédemption. Alors j'aurai de la joie dans mon âme parce que tu m'as délivré. Et ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Alors on voit un homme selon le cœur de Dieu qui s'appuie sur Dieu. Alors on voit dans les psaumes, ce que David cherchait, c'est de vraiment, ses désirs, là, c'est toujours que Dieu là, soit exalté, que sa magnificence soit connue, que sa grandeur, que sa justice s'accomplisse. C'est comme dans Jésus enseigne à notre Père, Père très saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors le désir de David, c'est ça, c'est le désir de Christ, c'est le désir de Dieu qu'il veut mettre dans nos cœurs, de faire connaître la grandeur de Dieu, faire connaître son salut, sa miséricorde envers nous, et puis de lui faire confiance aussi en toutes choses. Il y a un verset qu'on va lire, je ne sais pas si je te l'avais donné, dans Psaume 27, le chapitre, OK, je vais le lire ici. Psaume 27, le verset 4. Là, ici David, il dit tout à fait clairement qu'est-ce qu'il désire, là. Psaume 27, le verset 4, j'ai de la misère à le lire dans. Alors, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Tu sais, je désire ardemment. Moi, quand il dit ce que ton cœur désire, est-ce que c'est ça mon désir à moi? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, ça n'a rien à voir avec ma prospérité sur terre, cela, là. Hein? Et ça, dans le fond, il n'aura pas obtenu de son vivant cette promesse-là, mais comme tu as dit dans Hébreux 11, toutes ces personnes-là à qui on rend témoignage de leur foi n'ont pas toujours obtenu leur promesse afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à cette promesse-là qui va s'accomplir, dans le fond, lorsque Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place dans ma maison ». Mais c'est ça, c'est là lorsque le Seigneur va venir nous chercher à la résurrection, nous transformer. Et on va voir vraiment toute sa magnificence là, pour toujours. C'est là que ça va s'accomplir, cette promesse-là. Alors, c'est un beau passage. Maintenant, alors, on voit, c'est une prière que David fait dans son psaume. Puis en même temps, on voit que les prières dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est un tout aussi, ça se rejoint. Et si on regarde, il y en a 2, 3 qu'on va terminer là, avec ça. Premièrement, dans Matthieu 6, 21, ça dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Puis on voit que David, lui, son trésor, là, c'est la magnificence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est le salut de Dieu. C'est ça. Alors, c'est ça qui est son trésor. Donc, son cœur est là.
Où est mon cœur? Hein? Où est? Ben, il est où ce qui est mon trésor? C'est quoi mon trésor dans la vie? Est-ce que c'est vraiment la gloire de Christ, la gloire de Dieu? Alors, dans Colossiens 3, 1 à 3, on voit Paul qui prie pour les Colossiens. Voici qu'est-ce qu'il dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, OK, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça, c'est tellement facile de s'affectionner à tout ce qui est sur la terre on doit s'affectionner vraiment aux choses qui sont de Dieu. La prière, c'est pas là. La prière ici, on va la voir ici dans... OK, on va aller avec la prière de Jésus avant. Dans Jean 17, on ne la lira pas au complet, mais juste les versets 20 à 23, on voit qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Quand Dieu s'est choisi un homme selon son cœur, bien aujourd'hui, pareil, Jésus il dit, vous êtes choisi aussi. Et c'est quoi le cœur de Jésus? Pourquoi il nous a choisis, Seigneur? Et au verset, chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Mais comment? Quelle unité qui parle? « Mais comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors, ce n'est pas le fait d'être d'accord dans nos opinions, c'est d'être unis avec la pensée de Dieu. C'est uni comme Christ est uni avec le Père, avec le même esprit qu'il a mis en nous. Eh bien, nous aussi, Christ, il prie pour cette unité-là. Pas pour notre prospérité, là, mais pour cette unité dans la pensée de Dieu, afin que ce ministère-là soit accompli, puis ça glorifie Dieu. Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde, le but de tout ça, là, c'est que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu as aimé comme tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, c'est la prière du Seigneur. Là. Alors, quand il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est dans ce but-là. Allez, faites des nations, apportez-leur ce message-là. Et puis, ce que vous aurez besoin pour aller annoncer l'Évangile, ce que vous aurez besoin, demandez-le en mon nom. En mon nom, ça veut dire c'est selon ma volonté, selon la volonté de mon Père qui m'a donné de bâtir son Église à partir des âmes perdues qu'il va sauver et qu'il va racheter et puis qu'il va transformer. Alors, c'est dans ce but-là aussi. Et, OK, la dernière. OK. Regardez maintenant la prière de Jésus, mais la prière de Paul aux Philippiens. Alors, dans Philippiens, au chapitre 1, les versets 9 à 14, il dit « Ce que je demande dans mes prières, ce n'est pas que vous prospérez, là, que tout aille bien, que vous ayez du plaisir, tout ça, là. Non pas que c'est mal, vous comprendre, là, mais les besoins essentiels de la vie, notre Père céleste s'en occupe, c'est ça qu'il dit. Mais il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Ça veut dire en compréhension. Comprendre. Comprendre pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Il prie pour qu'on comprenne les choses les meilleures, les choses d'en haut, qu'on les saisisse, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est la prière de Paul pour les Philippiens. Regardez la prière de Paul pour les Colossiens. Alors, c'est dans Colossiens 1, les versets 9 à 11. Ça dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de la condition des Colossiens, là, il dit, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Connaître quelle est la volonté. Alors, parce que souvent, on est tellement dans notre volonté propre, là, alors, Dieu, il veut, la prière de Paul, là, c'est qu'on comprenne quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de moi? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, tu sais, il y a un renouvellement de l'intelligence que Dieu fait par son esprit. Et c'est tout en accord avec sa parole, là.
pour marcher d'une manière qui est digne du Seigneur. On a besoin de ça, là, pour marcher d'une manière digne. Si je ne connais pas la parole, je vais marcher tout croche. Il faut que je connaisse aussi la pensée de la parole, la pensée de Dieu à travers ce que je lis. Alors, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Normalement, un croyant, ça grandit dans la connaissance. Je connais de plus en plus le Seigneur. Si je le connais, si ça fait 10 ans ou 20 ans que je dis que je suis dans une église chrétienne, je ne porte pas de fruits selon les fruits de l'esprit, puis que je ne connais pas plus Dieu que je le connaissais, puis que je suis tout le temps, une gaffe après l'autre. C'est pas que je suis parfait, là. Mais, je veux dire, je suis supposé de grandir comme un enfant. Ce ne serait pas normal si on a un enfant, puis qu'il reste toujours petit, là, à moins d'un handicap, là, mais normalement, il va grandir, puis l'enfant va développer son langage, son intelligence, sa compréhension, ses habiletés, tout son corps. Bien, le chrétien, lui, qui marche avec Dieu, automatiquement, si l'Esprit est en lui, l'Esprit va le faire croître dans la connaissance de Dieu. Et ça va paraître dans ses choix, dans ses paroles, dans son comportement, sa façon de pardonner, de réagir à l'opposition, de réagir aux critiques, de ne pas toujours être découragé, réagir aussi aux menaces, peu importe, aux dangers. Alors, on est appelé à grandir là-dedans. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Hein? Être toujours et avec joie, persévérant et patient. On va peut-être en avoir besoin beaucoup dans ce qui peut nous attendre, on ne le sait pas. Alors, je termine avec ça. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir terminer pour le dernier chant. C'est un chant qui dit, « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. » Ça, c'était vraiment moi. Mais quand il m'a secouru, quand il est venu me chercher. Alors, on va se lever ensemble, chanter de tout cœur ce chant-là. Et puis, si ce n'est pas ton cas, le Seigneur dit, si un homme ou une femme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si c'est quelque chose que tu ne ressens pas en toi, que tu es dans cette pensée de Dieu, puis dans cet esprit en toi, bien, demande-le au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que je suis pécheur et perdu. Moi, je veux être dans ta direction. Je veux te glorifier. Je le veux aussi, moi, ce cœur nouveau-là, ce cœur qui t'aime, qui t'adore, qui veut t'élever, qui veut marcher avec toi. Je veux connaître ta personne. Je veux connaître ce que tu veux faire, ce que tu as prévu pour moi. Je veux que ma vie ait un vrai sens, le sens que toi, tu vas lui donner. Puis je veux être avec toi pour l'éternité, à te glorifier. On chante ensemble ce beau chant-là.